Aujourd'hui, nous allons parler de la pathologie de la dépendance affective. Si tu te reconnais dans la description d'un dépendant affectif, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te donner tous les tenants et les aboutissements de ce comportement qui est un comportement néfaste pour toi et pour ton entourage, pour ton compagnon ou ta compagne. Et tu vas voir qu'il existe des possibilités pour régler, pour guérir ce comportement affectif en un comportement normal. Mais montre-moi que tu m'aimes, montre-moi que tu m'aimes. Mais je te montre que je t'aime tous les jours, je te le montre, je te donne des preuves. Oui, mais tu ne m'aimes pas assez, il faut que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu m'aimes. Mais je te dis que je t'aime, je te dis que je t'aime, je te le dis, pourtant je te le montre tous les jours. Non, tu me le dis pas, je suis sûr que tu m'aimes pas. Voilà, c'est le genre de discours que peut avoir une personne qui est en dépendance affective. Toujours besoin de l'autre. Et bon, alors là, je m'amuse avec mes petites marionnettes, hein. J'ai l'air d'un petit peu un enfant débile de 45 ans. Mais faut comprendre que selon le DSM-4, le DSM-4, c'est le manuel de diagnostic et de statistique des troubles mentaux, c'est le manuel officiel, la personnalité dépendante, le petit Yoda dépendant, se définit comme quelqu'un qui a un besoin général et excessif d'être pris en charge, qui conduit à un comportement soumis et collant, et à une peur de la séparation qui apparaît au début de l'âge adulte et qui est présent dans des contextes divers. Donc, ce comportement-là, l'unique but du dépendant affectif est de se sentir aimé par une seule personne ou par plusieurs. Et ce but devient obsédant. Aime-moi, aime-moi, j'ai besoin que tu m'aimes. Ce but devient obsédant et il devient envahissant au point que la personne souffrant de ce fonctionnement est incapable d'apprécier d'autres activités. Son désir d'être aimé prime sur tout le reste. Alors, quels sont les symptômes? Parce que là, j'ai caricaturé grossièrement le comportement, mais il y a des symptômes plus fins. La personne, premièrement, a du mal à prendre des décisions. Donc, si tu peux prendre un papier et noter pour voir si tu te reconnais dans cette description. La personne a du mal à prendre des décisions dans la vie courante sans être rassurée ou conseillée de manière excessive. Quelqu'un qui va tout le temps demander « Mais tu penses que je fais bien? Mais tu es sûr que ce que je fais c'est bien? Mais confirme-moi que ce que... » Voilà, tout le temps de manière excessive. Deuxième symptôme, lorsqu'une relation proche se termine, eh bien cette personne va chercher de manière urgente une autre relation qui puisse assurer le soutien dont il a besoin. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas avoir la possibilité de rester seul longtemps, il va de suite se raccrocher à une autre personne, la première qui passe, pour être rassuré. Troisième symptôme, c'est une personne qui a besoin que d'autres assument les responsabilités dans la plupart des domaines importants de sa vie. La personne, le dépendant affectif, ne veut pas assumer la responsabilité des domaines importants de sa vie. Quatrième symptôme, cette personne, le dépendant affectif, se sent mal à l'aise ou impuissant quand il est seul, parce qu'il craint de manière exagérée d'être incapable de se débrouiller. Donc, dès qu'il va falloir faire quelque chose, il va demander à quelqu'un « Aide-moi, viens on le fait ensemble, viens on fait un truc, j'ai peur de le faire tout seul. » Impossible de le faire seul. Autre symptôme, c'est une personne qui a du mal à exprimer un désaccord avec autrui, de peur de perdre son soutien ou son approbation. C'est-à-dire quelqu'un qui va toujours dire « Oui, oui, d'accord, non, mais c'est bon, moi j'aime pas les situations conflictuelles, non, mais te mets pas en colère, c'est bon. » Toujours des difficultés à exprimer un désaccord. Autre symptôme, c'est quelqu'un qui a du mal à lancer des projets ou faire des choses seul. C'est pas quelqu'un qui va être une locomotive, c'est quelqu'un qui va suivre derrière pour être dans le troupeau et se sentir soutenu. Donc, pour bien comprendre cette personnalité du dépendant affectif, eh bien, c'est une personne qui a de la difficulté à reconnaître ses propres besoins et de les différencier de ceux des autres. Donc quelqu'un qui a une personnalité de dépendant affectif,
il va avoir du mal à reconnaître ses propres besoins. Il va confondre les besoins des autres avec les siens. Il va avoir aussi une attitude négative sur soi-même. Il va dire, c'est moi le méchant, les autres sont gentils, je suis pas bien, il y a quelque chose qui n'est pas bien en moi. Il a une attitude négative. Et il a aussi peur du changement. Parce que le dépendant affectif est incapable de développer une véritable autonomie. Il étouffe tout le monde avec ses désirs et ses intérêts personnels d'être aidé. Donc, maintenant que tu vois un petit peu la description du dépendant affectif, où se situe la limite entre la normalité et la pathologie dépendance affective? Parce qu'on est tous un petit peu dépendants affectifs quand on est amoureux. Où est la différence entre être amoureux et être dépendant affectif? Eh bien, la dépendance affective devient pathologique à partir du moment où elle génère de la souffrance et que cela entrave le bien-être de l'individu ou du couple. Ça devient handicapant, souffrance et handicap. Ça, c'est la limite. Être amoureux, on peut un petit peu souffrir, dire « Oh là là, l'autre m'a pas bien compris » ou « Tiens, il veut qu'on se sépare en ce moment, j'en souffre un petit peu ». Mais lorsque la souffrance est quotidienne, permanente, c'est qu'il y a déjà peut-être une dépendance affective. Et si ça devient handicapant au point où ça va générer, ce que je vais t'expliquer plus tard, tous les côtés négatifs, c'est-à-dire le problème de couple, problème de colère, problème de violence, il y a un handicap qui handicape le bon déroulement de la vie. Donc, maintenant, je vais t'expliquer comment fonctionne le dépendant affectif. Tu as compris son comportement, ses symptômes, où se situe la limite, comment il fonctionne. Le dépendant affectif est dans l'idéalisation du partenaire et dans l'angoisse permanente d'être abandonné par l'objet de l'amour, ce qui le conduit à être dans la négation de lui-même. Donc, du fait qu'il a une estime très faible de lui-même, il n'arrive à s'estimer qu'au travers du regard du partenaire. C'est pour ça qu'il a tout le temps besoin d'être aimé. Parce qu'il ne s'estime que si le partenaire lui dit qu'il aime. Mais c'est un puissant fait en fait. Donc, tout ça, ça renvoie à une relation initiale où on peut dire que le nourrisson ne voit qu'au travers de sa mère, si on se rapproche de la psychanalyse. Il s'agit aussi très souvent de personnes qui sont immatures ou très vulnérables. Et cette fragilité narcissique trouverait ses origines justement dans la petite enfance, mais aussi souvent par rapport à une expérience de vie que la personne aurait vécue dans une relation passée. Donc ça peut avoir une origine vraiment dans la petite enfance, mais aussi dans une expérience de vie un petit peu plus tard. Donc, c'est le besoin de l'autre pour remplir un vide intérieur et combler une insécurité interne, donc une blessure du passé. Or, on ne peut satisfaire ce type de besoin intimement personnel à travers l'attente de reconnaissance de l'autre, puisqu'il y a une faille quelque part. Donc c'est comme si on remplissait un pot avec une faille, enfin une fêlure, mais en plus on remplit d'amour, l'amour s'écoule par le trou et le pot n'est jamais rempli. Donc c'est impossible de combler cette insécurité et ce besoin, ce vide intérieur, par cette demande d'amour, puisqu'il y a une faille derrière quelque part. Donc, il y a un cas particulier dans lequel ça ne fonctionne pas trop mal, c'est le cas particulier de la dépendance affective réciproque. Parfois, il arrive que deux dépendants affectifs se retrouvent ensemble, et lorsque la dépendance affective est réciproque dans le couple, on observe souvent des couples qui s'autosuffisent à eux-mêmes et qui se mettent un petit peu en retrait du monde. Mais si un des partenaires se décentre de la relation de couple, ça peut amener à des conséquences dramatiques, de la violence conjugale, du crime passionnel, du suicide, parce que c'est un équilibre très fragile, c'est une bombe à retardement de dépendants affectifs qui se mettent ensemble. Donc, quels sont les problèmes principaux des dépendants affectifs ? Premièrement, ce qui en ressort de négatif, premièrement, c'est les problèmes relationnels de couple. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, le dépendant affectif s'enferme dans une insatisfaction permanente, malgré l'épreuve d'amour du compagnon. Ça fait une course éperdue d'avance,
qui conduit à un mécanisme pervers. Le dépendant va demander toujours plus et le conjoint, le compagnon, la conjointe, finit par se retrouver dans une obligation de donner et peu à peu, le climat devient conflictuel parce qu'il y en a un qui ne comprend pas, il donne tout le temps, et l'autre, il reçoit, mais ça, c'est jamais suffisant. Donc, il y a un conflit. Et les conséquences, il peut y en avoir plusieurs. Rupture, violence, chantage affectif, autodestruction, automutilation, tentative de suicide, etc. Deuxième problème principal, puisqu'il y a deux problèmes principaux. Le premier, c'est le problème relationnel de couple. Deuxième, c'est que le dépendant affectif est une proie extrêmement facile. Les pervers narcissiques recherchent ce type de personnalité parce qu'il est beaucoup plus facile d'avoir de l'emprise sur elle. Ben oui, il y a une faille narcissique. Le pervers narcissique, il vient, il a repéré celle-ci, elle est fragile. Donc, attention, si toi, tu es au potentiel et que tu te reconnais dans ce problème de dépendance affective, déjà que le haut potentiel est une proie facile pour le pervers narcissique, si en plus tu as une petite faille à ce niveau-là, tu es une double proie pour le pervers narcissique. Donc, tout ceci étant très négatif, comment s'en sortir de tout ça? Alors, le problème, c'est que la victime, la personne qui a cette faille, ne se rend pas compte du côté aliénant de la dépendance affective. Elle se dit, mais c'est pas possible, je ne peux pas trop aimer. Je l'aime la personne en face de moi, mais je ne peux pas trop aimer. Alors qu'en fait, il ne s'agit pas d'amour réciproque. Hein, l'amour, ça fonctionne que si c'est dans les deux sens. Je t'aime, tu m'aimes, c'est réciproque. Mais là, c'est pas du tout ça. Dans ce cas-là, dans la dépendance affective, l'amour, c'est un outil pour tenter de combler un besoin de reconnaissance, un besoin d'estime de soi que la personne dépendante n'a souvent pas réussi à construire par elle-même. Donc, sortir de la dépendance affective se passe en 3 étapes. Première étape, c'est la reconnaissance de l'état de dépendance. Il faut prendre conscience, c'est la prise de conscience. J'ai un problème de dépendance affective, parce que dans la plupart des cas, la personne ne s'en rend pas compte. Deuxième étape, c'est la compréhension que ce mécanisme est intimement lié à la construction narcissique de la personne. Il faut comprendre qu'il y a une faille narcissique quelque part qu'il va falloir trouver et réduire. Et troisièmement, c'est l'apprentissage progressif d'une confiance en soi, d'une estime de soi. C'est s'aimer soi pour bien aimer l'autre. Donc comment faire? Parce que tu vas me dire, c'est bien beau, c'est bien gentil Siegfried, je veux bien apprendre à prendre confiance en moi, mais je fais comment? Alors, il y a plusieurs méthodes. Premièrement, c'est un suivi psychothérapeute avec un psychothérapeute qui vise à modifier la perception que la personne a d'elle-même. Hein, c'est un suivi psychothérapeutique. Deuxièmement, ça peut être un coach personnel qui aide à se reprendre en main, à prendre de la distance, à retrouver des repères. Tu peux pratiquer aussi de l'hypnose, qui va viser à éliminer les troubles émotifs du passé. Et tu as surtout les thérapies comportementales qui aident à remplacer les idées négatives et les comportements inadaptés par des pensées et des réactions en phase avec la réalité. Et les thérapies comportementales sont très puissantes pour résoudre ce type de problème de la dépendance affective, puisqu'on va résoudre une faille négative, une faille narcissique, un mauvais comportement, et donc on va réadapter ce comportement pour reprendre le bon comportement qui va combler la faille narcissique. Voilà pour cette explication sur la pathologie de la dépendance affective dont sont touchés parfois certains des hauts potentiels, notamment les hauts potentiels émotionnels, qui, s'ils ont une faille narcissique, comme je t'ai expliqué dans cette vidéo, dans leur vie, eh bien, peuvent tomber dans la dépendance affective. Et si en plus, dans l'histoire, se mêle un pervers narcissique, là, c'est la descente aux enfers. Donc, en ayant connaissance de tout ça, déjà, dans un premier temps, remets la vidéo au début et essaie de voir si tu te reconnais dans la description du dépendant affectif. Si c'est le cas, eh bien, étudie ce que je viens de t'expliquer pour mettre en place des mécanismes ou des solutions pour sortir et guérir de cette dépendance affective, puisqu'on peut vraiment résoudre
ce problème de dépendance affective. C'est pas un fonctionnement, c'est pas une structure de ton cerveau, c'est un mauvais comportement, une mauvaise habitude qui ont été mises en place, qui peuvent se résoudre. Donc il y a vraiment une sortie positive à la dépendance affective. Je te dis merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, félicitations, lâche un like pour flatter l'algorithme de YouTube, parce qu'en mettant un like, YouTube se rend compte que la vidéo est intéressante et va la proposer à d'autres personnes. Mets un commentaire aussi, même si tu me mets juste un petit merci pour la vidéo, un petit merci, ça flatte l'algorithme de YouTube et YouTube va dire ok, cette vidéo est intéressante, je la partage à d'autres personnes qui auraient besoin de résoudre ce problème de dépendance affective. Donc c'est vraiment un acte social, hein, si je peux dire, de mettre un like et de mettre un commentaire. Ben, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais en tout cas, c'est le principe. Et puis, si vraiment tu as dans ton entourage une personne qui a un problème de dépendance affective, partage-lui la vidéo. Tu lui envoies juste le lien, tu lui dis tiens, regarde cette vidéo, ça pourrait être intéressant. Ça n'engage à rien. Si la personne se reconnaît dedans, ça pourra peut-être sûrement l'aider. Merci et à très vite pour une prochaine vidéo. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.